Alaykoum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Donc dans cette vidéo, nous allons parler, c'est une leçon de conjugaison, nous allons parler de l'accord du verbe avec son sujet. Et c'est le mot accord qui prête à confusion des fois. L'accord, c'est quoi l'accord? On peut l'entendre dans des expressions comme je le dis, je suis d'accord, accord. Accord, ça veut dire une conformité, une entente mutuelle en quelque chose. Ça peut être une conformité dans les désirs, ça peut être une conformité dans les sentiments, on a le même sentiment, il y a un accord. Et en linguistique, quand on dit accord, ça veut dire que le verbe, il a un rapport avec le sujet. C'est le rapport entre des mots variant en même temps. Dans une phrase, par exemple, je dis comme ça, Ali va à la maison. Et si je change Ali et je dis par exemple nous, je vais dire nous allons. Donc le verbe, vous voyez, le verbe aller a changé. Pourquoi il a changé? J'ai dit Ali va. Va, c'est le verbe aller. Nous allons, c'est le verbe aller toujours au présent. Pourquoi il a changé? Parce que le sujet a changé. Donc quand on change le sujet, il y a automatiquement un changement du côté du verbe. Donc, ce rapport de mots qui varient en même temps, c'est ce que nous allons voir dans les deux exemples que j'ai portés au tableau. J'ai dit Ayoub trace une ligne. Ayoub trace une ligne. Où est le verbe? On doit repérer le verbe et le sujet pour voir ces rapports-là. Ayoub trace une ligne. Où est le verbe? Que fait Ayoub? Trace, le verbe tracer. C'est un mot qui exprime une action. Trace, j'ai entouré la terminaison, E. Et le verbe tracer, c'est un verbe de premier groupe. Si je dis je trace, tu traces, il trace. Et comme il y a deux formes de verbes qui sont pareilles, je avec il, elle, donc, et lorsque je dis Ayoub, je saurai qu'il s'agit de la troisième personne du singulier, c'est il. Ayoub, c'est il. Il trace. C'est pas je trace, non. Donc je vois un nom comme ça, Ayoub, Omar, n'importe qui, Ibrahim, Ali, Amin, etc. C'est il. Et lorsque c'est le nom propre d'une fille, c'est elle, sans S. C'est singulier. Donc Ayoub trace. Il dit. Dans la deuxième phrase, j'ai ajouté Ibrahim. Ibrahim et Ayoub trace. J'ai mis ENT. Pourquoi? C'est pluriel. Parce que Ibrahim et Ayoub, ça fait deux. Parce que dans le pluriel, il faut qu'il y ait au moins deux personnes. Et c'est pluriel. En tout cas, au-dessus d'une personne, c'est pluriel. Vous voyez, ici, la terminaison a changé. Tout à l'heure, nous avons E, et ici, ENT. Pourquoi? Eh bien, la forme du verbe change en fonction du sujet. À chaque fois que le sujet change, le verbe change. Donc, c'est le rapport entre des mots variant en même temps. Alors, si on regarde, si on considère un petit peu le verbe tracé au présent, je, tu, il, elle, on, c'est le sujet. Et trace, c'est le verbe. Je trace E, la terminaison. E, tu traces ES, je trace E, tu traces ES, et elle trace E. Nous avons vu que ces deux formes de verbe sont pareilles. Nous traçons ONS, vous tracez EZ, il trace ENT. Donc, les terminaisons changent en fonction du sujet. D'où la phrase qui dit le verbe s'accorde avec son sujet en nombre et en personne. C'est quoi en nombre? Le nombre, c'est ou bien singulier ou bien pluriel. Le nombre. Est-ce que c'est singulier ou pluriel? Moi. Lorsque je dis je trace, c'est singulier. Tu traces. Je m'adresse à une seule personne. Tu traces. C'est singulier. C'est le nombre, ça. Il, elle, on. Trace. C'est singulier. Alors, si je vais de je à tu traces, qu'est-ce que j'ai changé? Je dis je trace, tu traces. Qu'est-ce que j'ai changé ici? Est-ce que c'est le nombre ou la personne? C'est la personne.
Le nombre est resté toujours le même, singulier, singulier. Je trace, c'est singulier, tu traces, c'est singulier, donc j'ai changé de personne. D'où la phrase qui dit, le verbe s'accorde avec son sujet en nombre et en personne. Mais si je vais de je à nous, je trace E, nous traçons ONS. Qu'est-ce que j'ai changé ici? Est-ce que j'ai changé le nombre ou la personne? J'ai changé le nombre et la personne. Parce que tout à l'heure, je parlais de je, la première personne du singulier, et nous, c'est la première personne du pluriel. Alors, identifions maintenant, essayons d'identifier ces pronoms personnels. Je, c'est quoi je? Je, c'est la première, lorsque je parle de moi-même. J'utilise je, c'est la première personne du singulier. Tu, lorsque je m'adresse à quelqu'un, j'utilise le pronom personnel tu. Donc, c'est toujours singulier. C'est toujours, et ça s'appelle la deuxième personne du singulier. Il, elle, on, ensemble, forment la troisième personne du singulier. Même si on, actuellement, quand on parle, on a l'impression, mais on l'utilise à la place de nous. On va chercher ça, on va faire ça. Mais en grammaire, chez les puristes, c'est la troisième personne du singulier. Il, elle, on, c'est toutes ces trois personnes-là, c'est la troisième personne du singulier. Donc tout ça, c'est singulier. Quand je vais de l'autre côté, nous, vous, il, elle, c'est pluriel. Tout ça, c'est pluriel. Nous, c'est la première personne du pluriel. Vous, c'est la deuxième personne du pluriel. Il, elle, trace, c'est la troisième personne du pluriel. Donc, ce qu'il faut retenir, le nombre, ça peut être singulier, pluriel. La personne, aussi, il s'accorde en personne avec le sujet. Le verbe s'accorde avec le sujet en personne et en nom. Parce que lorsque j'utilise je et tu, je dois changer la terminaison. J'utilise e et je suis toujours dans le singulier. J'utilise e et tu, j'utilise es. À l'écrit, on voit ça. Mais à l'oral, je trace, tu traces, il, elle trace. Je n'observe pas la différence. Je n'entends pas la différence. J'entends le même mot. Je trace, tu traces, il trace. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que vous avez assimilé ces notions de nombre et de personnes. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.